tu parles dans les choses là, toi aussi tu parles dans les choses là, et tout. Est-ce que c'est là-bas que ton père t'avait laissé? Est-ce que c'est là-bas que ta mère t'avait laissé? Ce n'est pas ton père qui va te sauver, ce n'est pas ta mère qui va te sauver, ni encore ton pasteur. Voici celui qui sauve. S'il est dans ta vie, tu accueilleras la bonne ciel. C'est lui qui sauve. Arrêtez les bêtises, ce démon de la religion qu'il y a dans cette ville. Vous craignez des gens plus que Dieu. Le premier bout de papier, c'est quel nom qui est écrit? Une première personne va ouvrir Jean chapitre 3 verset 16. Une deuxième personne ouvre Actes chapitre 4 verset 12. Et une troisième personne ouvre 1 Jean 5 verset 11 à 12. La similitude avec ces trois passages est que ces passages ne parlent que d'une seule personne, c'est Jésus. Jean chapitre 3 le verset 16. L'auteur du livre de Jean qui n'est personne d'autre que Jean lui-même. Il va dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Acte chapitre 4 verset 12. Mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous la terre aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. 1 Jean chapitre 7 verset 11 à 12. Et voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie se trouve en son Fils. Ainsi donc, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc, la première similitude avec ces passages, c'est qu'elle nous parle de la personne de Jésus. La deuxième similitude avec ces différents passages est que ces passages parlent du salut en la personne de Jésus. Jésus est le passeport qui mène là-bas. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Il est le passeport qui nous permet d'entrer là-bas. Pourquoi Jésus est le passeport qui nous permet d'entrer là-bas? Parce que c'est lui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Donc Dieu a remis la vie éternelle entre les mains de son Fils Jésus. C'est pour ça que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même si tu es philanthrope, tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de bon sur la terre, tu étais vraiment bon, c'est-à-dire que des bons attributs que l'on peut te donner, mais que tu meurs sans Jésus, tu n'entres pas là-bas. Ça c'est la vérité, tu n'entres pas là-bas. C'est pour ça que quand tu comprends ça, que c'est Jésus qui me donne accès d'entrer au ciel, je ne vais pas le suivre parce qu'il donne le mariage, je ne vais pas le suivre parce qu'il donne les finances, non, je ne vais pas le suivre parce qu'il donne tout ce que notre cœur aime là, mais je vais le suivre à cause de la vie éternelle. Et Jésus même pourra encore dire, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? C'est la raison pour laquelle lorsque tu vas vers quelqu'un l'évangéliser, ne lui parle pas de l'église, parle-lui de Jésus. C'est pas l'église qui le sauvera, c'est Jésus qui va le sauver. Vos titres là parfois, allez mettre ça dans le placard. Vous avez vu, Jésus avait un titre quand il était sur terre. Allez parfois mettre ça dans le placard. Mets ta foi chrétienne devant. C'est ça le plus important. Est-ce que Dieu te connaît? Tu es ancien, tu es diacre, tu es tout ce que tu veux à l'église, mais Dieu te connaît. Ils sont beaucoup de pasteurs ici dehors, Dieu ne les connaît pas. Beaucoup, Dieu ne les connaît pas. Vous les voyez là avec les gros soutanes, les gros cols pastoraux, le Seigneur ne les connaît pas. Ils sont devenus des pasteurs d'argent. Ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Aucune. Dans le choix même de l'élection, même ils n'étaient même pas appelés à devenir des serviteurs de Dieu. Et c'est là où vous courez. Oh non, ma mère m'avait laissé là-bas, ta mère t'a laissé là-bas. Et puis, tu es sûr que si tu meurs dans cet état, tu iras au ciel. Et parfois, vous gérez souvent ce que les gens vont dire. Un jour, on était parti faire un programme à Meba. Et il y a les gens de l'EPC qui s'étaient soulevés là-bas. Oh, vous partez faire quoi là-bas? Oh, vous allez faire quoi là-bas? Et tout. Et il y a beaucoup qui venaient la nuit parce qu'ils avaient peur de leur pasteur. Tu ne sais même pas ce que tu veux. C'est ton pasteur qui va t'amener au ciel. C'est lui qui va te sauver. Moi-même, prophète qui te parle, je n'ai pas qualité de te sauver. Je te montre le chemin. Voici le chemin ici là. Voici le chemin. C'est lui qui sauve. C'est lui que tu dois accepter. C'est lui que tu dois accueillir. Il a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'est présenté comme étant tel. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je félicite le pasteur Maurice. Malgré tout ce qu'on a passé le temps à lui dire quand elle déménageait, elle a tenu ferme. Parce qu'elle s'est rendue compte d'une chose, j'étais religieuse. Mais maintenant, je suis devenue chrétienne. Oui, je suis devenue chrétienne. Oh, les gens vont parler, oh, toi aussi tu parles dans les choses là, toi aussi tu parles dans les choses
choses-là et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que c'est là-bas que ton père t'avait laissé? Est-ce que c'est là-bas que ta mère t'avait laissé? Ce n'est pas ton père qui va te sauver. Ce n'est pas ta mère qui va te sauver. Ni encore ton pasteur. Voici celui qui sauve. S'il est dans ta vie, tu accueilleras la bonne ciel. C'est lui qui sauve. Arrêtez les bêtises là. Ce démon de la religion qu'il y a dans cette ville. Vous avez peur des hommes plus que Dieu. Vous craignez des hommes plus que Dieu. Vous savez, dans le Coran, le plus grand prophète, c'est le prophète Mohammed. Et l'avant-dernier prophète, c'est Jésus. Il s'appelle Issa, le prophète Issa. Mais ils mettent Mohammed au-dessus de tous les prophètes. Mais nulle part dans le Coran, je n'ai vu quelque part où Mohammed s'est présenté comme étant quelqu'un qui peut sauver. Dans toutes les sourates de Mohammed, il se présente comme un prophète qui montre le chemin. Mais lui, il ne montre pas que le chemin. Il dit, je suis le chemin. Même la mort n'a pas pu le retenir. Quelqu'un qui te dit que personne ne peut m'ôter la vie. Amanta Kabalia. Il dit, personne ne peut m'ôter la vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tu me demandes de croire qu'il y a un homme qui est fait de chair et de sang comme moi, qui un jour mourra comme moi. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent en notre période-ci pour qu'on les adore. Moi, je ne peux jamais adorer un homme. Et moi-même, je n'enseignerai jamais à vous de m'adorer. Jamais de la vie. Nous adorons le seul vrai Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il a dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui tient la clé de David entre ses mains. J'étais mort et maintenant je vis au siècle des siècles. Et je viens bientôt. Retiens cette parole, je viens bientôt. C'est lui que nous devons adorer. Soyez sages. La religion ne vous sauvera pas. Le titre que tu as dans ton église ne te sauvera pas. C'est Jésus qui sauve.